L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue. Le comeback de retour, c'est Perfect Press. Je suis là, en chair et en os. Merci pour vos appels. Merci pour votre sollicitude. Merci pour votre attention, cette attention particulière que vous m'accordez. Oh, je ne savais pas que j'étais aussi important à vos yeux. Ça me va droit au cœur. Je suis là. De retour, Perfect Press avec les grandes plumes de la capitale. On va décrypter de fond en comble l'actualité. L'actualité, c'est quoi l'actualité? C'est la loi électorale. En discussion aujourd'hui, où c'est au niveau de l'Assemblée nationale, déjà au niveau de la commission PAJ, on a vu le groupe de G13, initiateur de cette loi, le groupe qui a claqué la porte. On va décrypter de fond en comble cette situation, ensuite parler pourquoi pas de cette adresse du président de la République, Fathi Beton, au niveau de Abidjan, où le président a clashé sur l'armée, la police, il a recadré tout le monde. L'enseignement, c'était un Fathi franc et dur devant les Congolais du côté de Abidjan pour peindre un tableau sombre de la situation du pays. C'est un Fathi fâché, même si au niveau de l'éthique et de la déontologie militaire, il a encore une fois de plus tiré sur l'armée parce que les moyens sont mis à votre disposition. Mais pourquoi les gens continuent de mourir? On va essayer un peu de décrypter. Pour les uns, c'était un Fathi plaintif, pour les autres, c'était un Fathi interpellateur. Finir avec des rencontres, ça bouge au niveau de la classe politique congolaise. Matata Pogno, on l'a vu avec Martin Fayulu Madidi. De l'autre côté, on signale une réconciliation entre Katongé. En toile de fond, on rencontre Joseph Kabila Kabangé et Moïse Katumbi Chapwe. On a aussi parlé, on dirait, si je ne m'abuse, Mosito Bemba. Non, pas encore. Ça suppite ou c'est encore du fake news? On ne sait pas. Mais on voit un peu un Mosito en train de plus en plus de frôler avec aujourd'hui l'union sacrée. Essayez un peu de réfléchir sur tout ça, avec des invités sur ce plateau. Le premier, je l'ai dit, bonjour, bienvenue, il s'appelle Eric Wemba. Bienvenue Eric. Bienvenue, merci Peter pour l'invitation. J'ai assisté à la défense d'une thèse, c'est ce qui explique que je viens en retard. Je voulais voir un peu cette cérémonie. En fait, tu es venu en retard comme dans tes habitudes. Non, j'étais entré, j'assistais vraiment. Ce n'est pas la première fois que tu viens en retard. J'assistais, je suis passionné de la science. Et cette thèse nous concernait un peu les linguismes, les influenceurs, comment les gens se comportent dans les réseaux sociaux. Les professeurs Moukeba essayaient un peu d'étudier tout ça. Ceux qui influencent la société, j'étais là. Mais nous sommes là pour décortiquer l'actualité. J'ai mon petit biscuit. C'est quoi ton petit biscuit? Mon petit biscuit, je commence par cela parce que nous sommes dans un pays où un père de famille continue à dire à ses enfants j'ai mon compte en banque a augmenté, mais pendant que dans la réalité, les gens souffrent. J'ai vu Patrick Mouya hier faire les comptes rendus du Conseil des ministres. Il a dit que le Congo vient d'atteindre un pic en termes de réserves d'échange. 3 milliards 800 millions de 3 milliards 8 000 dollars. 3 milliards 800 millions de dollars. Mais en réalité, on constate quand même qu'il y a un déphasage entre cette performance-là et la réalité vécue par le Congolais. Et nous allons dire quand même qu'on doit cesser, parce qu'en réalité, nous devons expliquer à l'opinion qu'est-ce qui explique cette augmentation des réserves d'échange. Ce n'est ni parce qu'ils ont mis une politique, que Tshisekedi au pouvoir a mis une bonne politique économique, il y a performance, non. Il y a performance, il y a entre autres raisons, et je voudrais que les populations soient éclairées pour que Mouya ne vienne plus nous tromper. Oui, a trompé selon vous. Ah non, en fait, donc quand il dit, oui, est-ce vrai ou faux qu'il y a ce pic-là de 3,8 millions? Oui, mais 3 milliards 8 millions, oui, c'est ce pic. Pourquoi on en est arrivé là? C'est ce que le peuple doit comprendre. Parce on en est arrivé là pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui a travaillé, qui a mis en place une politique. Non. On en est arrivé là parce que les cours des matières premières viennent de connaître une hausse dans le monde. Mais acceptez aussi quand il y a des Laissez-moi, je vais expliquer, non? Allez, non. C'était un biscuit, hein? C'était un biscuit. J'étais avec votre biscuit. Non, c'est très important, Peter. Prenez même une minute, les Congolais doivent être éclairés. Vas-y. Parce que nous sommes là pour éclairer l'opinion. Parce que demain, ils vont dire... Vas-y alors. Parce qu'il y a une augmentation des réserves d'échange. Vas-y. Les cours des matières premières ont augmenté dans le monde. Comme il y a une forte demande de nos matières, c'est pourquoi il y a une hausse des réserves d'échange. Deuxième raison, nous les devons à Joseph Kabila Kabange, même si je les déteste. Mais mes recherches ont fait savoir que c'est grâce à la révision des codes miniers. Et que les miniers, c'est Kabila, c'est en 2017 je crois, où Kabila a révisé les codes miniers, et que les miniers payent la super dividende. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos caisses ont renfloué. D'accord. Troisième raison, c'est que les mois d'avril, c'est les mois fiscaux.
les gens viennent payer. Mais nous disons oui. Nous disons oui, il y a eu ça. Il y a eu augmentation, ça a provoqué. Il y a augmentation. Mais le vrai problème aussi, c'est au niveau de la distribution. Bon, il faut qu'il y ait une distribution constante au niveau de la population. Au niveau de la population, mais ça ne profite qu'à certains. Donc j'ai les noms, je ne vais pas les citer pour ne pas être dans la diffamation. Deux ministres qui viennent fraîchement d'acheter des parcelles. Ah bon? Pendant que le peuple souffre. Oui. Alors, je ne cite pas des ministres qui ont acheté des parcelles, qui étaient fauchés il y a peine. Qui ont acheté des parcelles, mais ces augmentations-là, et ça effort na binoté, ça cuivre na biso ba na Congo, ne batu baye ko somba, soki biso ka toza na ba matière wana batu bazoya ko somba mbongo na biso mati. Loko les ambongo na biso ba na Congo, boka bolongo pe na ndenge ya longenya, fonctionnaire à se retrouver, mon tuto à se retrouver. On a compris votre biscuit. Nous sommes en direct sur Perfect Télévision. Je peux même, extraordinaire, je dis si possibilité il y a, de lire des messages. Hein. Vous pouvez nous écrire, on est en direct. J'espère que Fia nous a écrit qu'on est en direct pour signifier aux gens que c'est le comeback de Peter Tiani. De l'autre côté, il est avec nous, qui s'appelle Claude Molichot. Bienvenue, bonjour. Bonjour Peter, bonjour à tous. Un petit biscuit, Claude Molichot. J'ai les droits aussi des biscuits comme mon ami Eric. Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, même si on traite les enseignants de manque de niveau aujourd'hui, on va en parler. Les enseignants sont en train de pleurer, de pleurnicher jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le 2 mai dernier, les enseignants du cycle primaire ont déclenché un mouvement de grève parce qu'ils n'ont pas constaté ni augmentation des salaires, ni mécanisation des nouvelles unités, ni paiement des non-payés, c'est-à-dire les NP. Ils ont entamé le mois de grève qui n'ont pas encore suspendu jusqu'à aujourd'hui. Des cycles primaires, je précise. D'accord. Quelques jours après, c'est-à-dire les 4, ceux de l'OLABA ont entamé les pas. Les enseignants du cycle primaire de l'OLABA sont en grève. 3 jours après, ceux de Beni Boutembo ont lancé également ce mois de grève. C'est pour vous dire que tout ce qu'il y a comme rapport qui parvient au chef de l'État, c'est un faux rapport. Le vrai rapport, c'est quoi? Le vrai rapport, que les enseignants n'ont pas touché les 30% d'augmentation qu'on a tant vanté ici au mois d'avril, parce qu'ils l'ont constaté, ils l'ont dit dans leur déclaration. Et ils m'ont demandé, partout, parce que j'étais dans leur assemblée générale, ceux de Kinshasa surtout, ils m'ont demandé de faire passer ce message. Alors, j'ai fait passer le message aux enseignants parce que vous êtes père de famille aussi. D'autres ont même du mal à payer les loyers et ils disent qu'ils ne peuvent reprendre que lorsque toutes ces revendications de Bois-la-Loge trouvent solution. Alors, on ne dit pas qu'ici il y a gratuité, non. C'est là où on dit qu'il y a gratuité, qu'il n'y a pas cours, qu'il n'y a pas gratuité. D'accord. Troisième invité, je veux quand même lui être reconnaissant parce qu'il sort d'une convalescence. Il était souffrant. Je l'ai appris seulement aujourd'hui, il me l'a caché quand même. Mais il s'est rétabli directement sur mon plateau. Il me fait cet honneur. Vous le connaissez, c'est un habitué de cette émission. Ceux qui sont dispo pour communiquer ici sur Perfect Presse. Il s'appelle Simon Issakou. Prompt rétablissement, bienvenue Simon. Merci Peter Tiani. Secoué par une maladie. Une grande maladie que je ne vais pas dire à la télévision. Oui, heureusement que Dieu nous a guéris, les dieux des Adventistes. Tu viens de très loin. Il nous a guéris. Le Dieu des Adventistes, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. J'aime cette précision. Le Seigneur, voilà. Alors, mon petit biscuit, j'ai suivi, excusez-moi, des folklores sur ce plateau. L'autre dit qu'il n'aime pas Kabila, mais je constate que depuis un temps, il communique pour Kabila. L'autre, je sais que c'est un Kabila patenté. Mais on peut ne pas aimer Tshisekedi, mais les évidences en soi parlent. Les chiffres. Les évidences parlent. Aujourd'hui, si nous parlons de 3 milliards, 800 millions, c'est Tshisekedi. Kabila nous a laissé combien? Ça fait 3 ans passés que Kabila est parti. 18 ans. 3 ans passés qu'il est parti. Tu as si bien dit. 3 ans passés qu'il est parti. Mais en 18 ans, il nous a laissé combien? 1, quelque chose. Voilà. En 3 ans, nous sommes à 3,8. Bientôt là, 4 milliards. Et je sais qu'avec Fachi Béton, on nous parlait déjà de 4 milliards. On nous parlait déjà de 4 milliards, mais on est descendu à 3,8. Laissez parler, je ne t'ai pas interrompu. Je sais que bientôt, nous allons atteindre 4 milliards. Mais ce n'est pas là mon biscuit. Ton biscuit, mon biscuit, c'est que j'aimerais féliciter cette action à venir. Okay. C'est quoi l'action à venir? Depuis que la RDC est RDC,
Depuis qu'on a eu notre indépendance, ce sera pour la première fois, au mois de juillet, que le Congo va lancer l'appel d'offres pour ces blocs pétroliers. Et donc, j'ai d'ailleurs laissé tout à l'heure... Sous le leadership du ministre des Hydrocarbures, sous le leadership du ministre Didier Boudimbou, que cette action aura lieu quand même. C'est une action à féliciter. C'est là pour la première fois. J'espère que quand on va dire les contraires, il n'y aura pas de plainte quand vous venez avec des choses comme ça. Parce que vous dites quand on va contredire, il y aura des plaintes. Tu as parlé, moi je n'étais pas interrompu. Il n'y aura pas de plainte. Mais pourquoi quand nous parlons des évidences... contredire ça, il n'y aura pas de plainte. Pourquoi quand nous parlons des évidences, nous parlons de la République qui veut aller de l'avant. Il faut reprendre. Nous parlons de la République qui veut aller de l'avant. Nous parlons de la fierté de la RDC, des bonnes actions pour l'émergence du pays. Ça vous énerve. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ne décolle pas? C'est quand nous on va continuer. Que le Congo ne décolle pas. On va attendre qu'il y ait une plainte dans les partis. Tu veux donner quel chiffre? Tu veux donner quel chiffre? Parce que moi je donne l'information qu'au mois de juillet, nous allons lancer Didier Boudimbou. Tu fais bien de me compléter. Très bien. Nous allons lancer pour la toute première fois les appels d'offres pour le bloc pétrolier en RDC. Les partenaires viendront de partout à travers le monde. C'est une action à saluer parce que nous allons valoriser notre secteur à nous. Je crois qu'après cette émission, tu vas voir Mouchipaï, je crois. Je n'ai pas besoin de voir Mouchipaï. Moi, je parle de la République. Si, toi, après les émissions, tu vas voir ces sangs-là, moi, je n'ai personne à voir. Moi, je parle de la République. Je parle des évidences. Et nous devons avoir la culture de l'acceptation. C'est ça qui nous tue dans notre pays. Si un ministre... Vous avez écouté, je crois que la cellule des ministres... Si un ministre a posé quand même des actions... Il faut saluer. Qui sont aussi... Pourquoi le nom de Boudimbou t'énerve? Pourquoi le nom de Boudimbou t'énerve? Pourquoi ce nom t'énerve? Vas-y. Parce qu'il a traduit ses plaintes. Non, notre ami Pierre ici. Parce que si nous disons des vérités ici, nous sommes inquiétés par... Il y aura des plaintes. C'est ça. Notre ami Pierre. On se réserve parce que nous avons des données, on se réserve pour éviter d'être traqués par les inspecteurs. C'est un débat, c'est un débat. Mettez-les sur table, nous allons débattre. C'est quoi que vous appelez la vérité? Lorsqu'il y a des évidences, nous devons nous incliner. Très bien, sinon attendez. Je suis sur le plateau, ne parlez pas à ma place. Mais que le nom du ministre Didier Boudimbou ne soit... Que son nom n'énerve pas. S'il vous plaît, on se calme. S'il y a des plaintes, nous allons répondre à la justice. Mais cela ne fait pas de nous des anti-personnes. Que tout le monde cite le nom, ça ne fait... Sur Perfect Télévision, on me critique même moins. C'est la démocratie que nous avons voulu. Allez-y chuter avec l'appel d'offres qui va être au mois de juillet. Ça va permettre à la RDC non seulement d'être parmi les grands pays qui contrôlent ces secteurs pétroliers en Afrique, mais aussi partout à travers le monde. Très bien. Mais ça va aussi nous aider à ce que nous puissions, au fil des temps, commencer à raffiner nos propres produits pétroliers ici chez nous à RDC. D'accord. Pour que nous ne puissions pas tout le temps importer ce qui vient de l'extérieur, mais que nous soyons aussi en mesure d'exporter, de sorte que le budget de l'État puisse augmenter davantage. Le message est passé. Je suis sûr qu'au deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, nous parlerons d'autre chose. D'accord, voilà. Donc vous pouvez réagir, vous pouvez contredire ce qu'il a dit et pas avoir peur d'une plainte. Eric, toi tu peux pas encore moins, même si plainte il y a, il faut répondre, c'est pas la fin du monde. Et même si prison il y a, on sort toujours. On ne meurt pas dedans. La mort, c'est le chemin de tout le monde. De toute façon, personne n'ajoutera une seconde, encore moins une vie, à sa propre vie. Absolument. L'avenir est le domaine de Dieu. Il faut toujours rester debout. Premier sujet, loi électorale. Voilà, vous avez suivi l'actualité au courant de la semaine. Il y a même eu, il doit d'ailleurs y avoir un débat entre Maître Taylor, le prof Taylor, qui vient le conseil à la présidence et Délice Sanga, on attend toujours le débat. Bref, on a vu le G7, le G13 claquer la porte. La proposition de ne pas mettre comme suppléant quelqu'un de la famille a été votée en touche, on a rejeté. Bon, la publication bureau par bureau s'est continué de poser problème. Si ça a été adopté. Ça a été adopté. Non, il ne comprend rien, ça n'a pas été adopté. On va en parler justement. Alors, que dire? Pour les uns, la proposition de G13 a été vidée de tout son sens. Pour les autres, le G13 voulait qu'on ne touche pas à leur proposition. Ils voulaient imposer leur idée et que personne ne retire quoi que ce soit, une dictature.
que pensent les invités sur ce plateau? Je commence par... C'est par toi que je commence, justement. Tu en penses quoi, la loi électorale, de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Molicho, 3 minutes. Peter, donc aujourd'hui, tout le monde donne raison aux députés nationaux, membres du FCC. FCC pas mosaïque, FCC pro-Kabila, qui ont séché toutes ces plénières sur l'examen de cette proposition de loi. Aujourd'hui, on donne raison aux députés nationaux membres de la MOUCA, qui ont crié sur tous les toits pour dire que non, il y a la dictature qui s'installe au Congo à travers ce qui nous dirige, notamment les sous-marins Mbosso, sur la conduite du débat. Sous-marin. Au finish, maintenant, c'est là qui disait que ce sont eux les auteurs de la proposition de loi, ont quitté la salle de plénière. Avec les raisons qu'on a évoquées ici. C'est pour vous dire que... Ils disent qu'on est en train de torpiller leur projet de loi. Effectivement. Qui perd son sens. Effectivement. Comment voulez-vous qu'on refuse de donner la parole à un député national? Est-ce que ce soit en plénière, que ce soit en commission? Parce qu'il est auteur de proposition de loi. Il ne peut plus parler. Même si la loi était déclarée recevable à l'Assemblée. Peut-on refuser la parole à un député national? Mais nous sommes où là? C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Donc il fallait... On s'y attendait, mais quand les députés membres de la MOUCA lançaient les cris d'alarme, quand les députés membres du FCC ont quitté toutes les plénières de Mbosso, les gens, les citoyens aussi, les gens de l'UDPS disaient ah non, ils cherchent le partage des pouvoirs, ils cherchent les consensus hors Parlement, c'est pour se partager les pouvoirs. Mais cette loi électorale, c'est la loi électorale votée hier par les kabylistes et les FCC. Comment les FCC aujourd'hui va contredire la loi? Non, ce n'est pas la loi votée par les kabylistes et les FCC, c'est pas la loi. La loi électorale qu'on applique aujourd'hui, c'est la loi d'hier, non? Qu'on veut changer? Celle qui est en vigueur, oui, celle qui effectivement, est en vigueur. Mais nous disons que on peut s'opposer à les ce qu'on a amendements... conduit seul soi-même. Est-ce que le FCC n'est pas là en contradiction avec lui-même? Non, il s'oppose à son propre enfant qu'il a pondu hier. Non, bien au contraire, le FCC est logique vis-à-vis de lui-même. Parce qu'il a dit que non, ici, on ne va pas aboutir à des réformes attendues par le peuple congolais. Parce que Siméon doit comprendre, ou l'IDPS doit comprendre que les processus électoraux ne concernent pas seulement ceux qui sont au Parlement. Oui. Toi, tu peux être candidat, tu as le droit d'être candidat. Tout à fait. Député national comme président de la République. Moi, j'ai le droit d'être candidat président de la République. Oui. Siméon a le droit d'être candidat aussi. Mais pourquoi seulement donner la parole et donner le tripatouillage, le pouvoir de tripatouiller à ceux qui sont au Parlement? Et ceux qui sont au Parlement sont restés à 32, il faut préciser. 32 députés seulement qui ont déclaré cette loi recevable. Les autres ont quitté 32. 32. Oh. Allez vérifier. Parce que les gens sont venus signer, ils sont partis. 32 députés qui sont restés dans la salle. La salle de congrès est vide. Les allées sonnent. Ça s'est vidé, c'est ça. Ça s'est vidé. Et même les groupes de Sessanga, les groupes du professeur Joly, tout le monde est parti. Le président Mbosso, sachant que si le quorum n'était pas atteint, il ne pouvait pas faire... Non, il se base du quorum de la séance de l'ouverture. C'est fini. C'est fini. Donc c'est la dictature qui s'installe dans ces pays. Je vous dis, Peter Tchani, comment peut-on refuser à un député national la parole? Même si vous êtes majoritaire, vous allez les contrer parce que vous êtes majoritaire. Mais laissez-les quand même parler. Okay. Mais Mbosso dit que vous n'avez pas, comme ça a été déclaré recevable, non, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas intervenir. Non, un député, il est député. Tu n'es pas d'accord en commission comme en plénière. La manière dont Mbosso mène les débats là-bas, tu n'es pas d'accord? C'est la toute première fois de voir un bureau de l'Assemblée nationale fonctionner de cette façon-là. Depuis que le Congo est Congo. Depuis que le Congo est indépendant. C'est la première fois. Quelle est l'Assemblée? Donc, ils allaient sur l'Inamawa. Posez à Kosanza. Donc, je vous dis, moi, à la question de savoir si réellement que les gens cherchent le partage du pouvoir, parce que les gens, quand l'opposition dit aujourd'hui qu'il faut vraiment lever des options politiques avant l'examen de cette proposition de loi, l'IDPS dit que non, Bazoum n'a pas pouvoir. Qui peut accepter de partager ces bilans médiocres de ce régime de la honte? Qui peut accepter? Okay. Qui peut accepter? Donc, sur ce point-là, on peut même faire signer les députés de l'opposition une décharge pour dire que êtes-vous d'accord que vous n'allez pas vous partager les pouvoirs à l'issue de ces dons? Ils peuvent accepter. Parce que certains pouvoirs de la honte, les gens qui ont échoué aujourd'hui cherchent aussi à écraser la démocratie. Avec un bilan de 3,8 milliards. Quel 3,8 milliards? On nous parlait déjà de 6 milliards. Avec l'embellie économique. On nous parlait déjà de 4,5 milliards ou 8 milliards. Pendant que la Constitution dit qu'il faut que nous puissions nous partager équitablement les ressources nationales. D'accord. Un enseignant qui est à grève aujourd'hui à Bénémoutembo, un enseignant qui est à grève aujourd'hui à Kinshasa. Pourquoi
c'est soi-disant ne peuvent pas donner à ces enseignants-là un salaire de $1 000. Parce que les députés, ils ont $18 000. Plus 100 000 $ chaque fin du mois pour les carburants et les palissades qu'on a fait des dons. Pendant qu'un enseignant qui donne la formation à des générations, à des multiples générations, vous les traitez de quelqu'un qui n'a pas de niveau. Donc nous sommes où là? D'accord. Mais on est où là où on prive un député de parler dans un régime médiocre? Personne ne peut accepter de partager le bilan avec ce régime lâche, molichon. Bon, d'abord, je dois dire que ce à quoi nous avons assisté il y a quelques jours, oui. Les G7, G13 et les autres, donc c'est Sangha, Claudel et les autres, nous avons assisté à une sorte de populisme. Je sais que dans ces groupes-là, déjà, lorsqu'il y a des fruits qui ne sont pas bons, il y a des fruits qui ne sont pas bons dans ce groupe-là. Ces fruits-là vont automatiquement... Quels sont ces fruits en fait? Il y a cet orgueil-là de ces sangas. Il va automatiquement entraîner les gens, s'il vous plaît. Mais nous, on n'a rien fait. C'est quelqu'un de gratuitement comme ça. Il va automatiquement entraîner les autres. Ça a été du populisme. Mais nous devons tout de même noter que ça a été une honte. La honte. Pas pour eux, les députés, mais pour nous, peuple congolais. C'est une leçon. C'est une leçon pour que prochainement, très prochainement, bientôt, l'année prochaine, que nous puissions savoir qui voter, qui n'est pas voté, à qui donner notre mandat, à qui nous ne devons pas donner notre mandat. Je pense qu'il y a des gens qui ne doivent plus mériter la confiance du peuple, qui ne doivent plus revenir à l'Assemblée, qui ne doivent plus mériter la confiance du peuple congolais. Comme qui? Je ne vais pas citer les noms ici, sinon on risque de dire que c'est un acharnement. Or, ce n'est pas un acharnement, c'est du vrai. On a assisté à un populisme. Comment expliquer qu'une loi qui a été jugée recevable, déclarée recevable par les députés, la loi qui est devenue, je peux appeler ça propriété de l'Assemblée nationale, des députés, de la grande plénière. Comment cette loi doit encore redevenir propriété d'une clique? Donc du moment où c'est recevable, ça n'appartient plus à G13. Du moment où c'est déclaré que c'est recevable, ça n'appartient pas à ces groupes de 13 députés. Et il faut refuser la parole à quelqu'un qui veut parler. S'il te plaît. Un député national qui veut parler, il c'est la plénière. C'est la plénière. Mais il est membre de la plénière, un député aussi est membre de la plénière. S'il te plaît. Vas-y. C'est la plénière qui devrait décider sur la procédure à suivre pour l'adoption définitive de cette loi avant qu'elle ne soit envoyée à la commission PAG. Mais ce à quoi on a assisté, c'était une honte. Heureusement pour nous, il y a encore des députés conscients qui ont compris qu'il fallait sauver la situation. Et ils ont sauvé la situation. Il fallait sauver le meuble. À ce stade, la loi que nous avons, parce que je ne suis pas complaisant, je dois reconnaître qu'il y a eu des points positifs qui ont été insérés, mais aussi des points négatifs. Mais qu'est-ce que tu Par exemple, lorsqu'on n'a pas accepté cette proposition du G13, de dire que un candidat ne doit pas avoir pour suppléant un membre de sa famille, tout ça, moi ça ne m'a pas plu. Moi j'ai estimé les députés veulent seulement mettre leurs femmes. Moi j'ai estimé qu'il fallait que cette disposition demeure. Pour que les partis politiques, bien sûr, ce sont des faits privés, mais à utilité publique. Pour que les partis politiques ne soient pas une histoire de famille. Pour qu'on ne puisse pas restreindre la vie politique du pays. Parce que si nous constatons ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, on ne parle que quelques acteurs. On ne parle que de quelques acteurs clés. Katumbi, Tshisekedi, Fayoulou. On a vu que Tshisekedi, le père, a mené le combat. Maintenant, c'est son fils. Si nous suivons Bemba, son père était là. Maintenant, Kamitatou. Donc, nous devons quitter de ça. On doit donner l'opportunité à tout le monde d'être dans la scène politique et pouvoir aider le pays. Ça ne m'a pas plu. Ça, c'est le népotisme. Bureau par bureau, alors. Ça, c'est le népotisme qu'il faut décrier. D'accord. Autre fait,
bureau par bureau. Ça, c'est à saluer. Ça a été adopté. Les autres disent non. Mais Ça a été adopté. pourquoi ils disent non? Parce que ça a été adopté. Ok. La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. D'accord. Ça a été adopté. Autre chose, je voulais... Mais quand ils disent que, par exemple, qu'un député peut postuler comme... Député national, il peut candidater comme député national, provincial, mais aussi se représenter aux élections sénatoriales, là, ça ne passe pas. Okay. Là, c'est la gourmandise politique. Mais ils ont Et c'est rejeté ça. là... Ils ont adopté. Ils ont adopté ça, c'est maintenu. Ils ont adopté. C'est pourquoi j'ai dit Ils ont rejeté la proposition du G13. C'est pourquoi j'ai dit que ça ne passe pas. C'est là que nous ne devons pas saluer les travaux. Bon, les députés là sont gloutons. Hein. Ils sont gloutons. Hein. Ils sont vraiment gloutons. Ils doivent mettre leurs femmes, leurs enfants. Ils sont vraiment gloutons. Et puis ils doivent aussi se présenter à tous les niveaux. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une leçon ce qui se passe maintenant. Nous avons vu clair. Pour qu'en 2023, nous puissions savoir qui voter, qui n'est pas voté. D'accord. Parce que quand toi-même, imaginez, dans une province où il y a par exemple 100 000 personnes, tu décides d'être à la fois national, provincial et sénateur. Ça veut dire que les autres ne sont pas en mesure de faire ce que toi tu peux faire. Voilà. Tu veux... C'est insulter et négliger les autres. Et quand tu es élu, tu envoies les gens. Tu envoies ta fille, ta femme, comme les Goïka comme les autres. Et puis les députés, là, ça ne passe pas. Là, vraiment, tu dis quelque chose d'important. Là, ça ne passe pas. Et les députés, vous avez été mandatés par les peuples. Non, ils pensent qu'à leur intérêt. Ils ont oublié les peuples et ils marchent sur la volonté du peuple. Ils ne pensent qu'à leur intérêt. Pour eux, ils doivent d'abord, la loi, il faut mettre suppléant et à famille. Ils ont rejeté ça, donc ça doit être maintenu. Et puis, il faut qu'ils se présentent à tous les niveaux. Ils ont les niveaux. Pour qu'ils mangent, eux, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Qu'on soit des l'UDPS, qu'on soit du PPRD, le changement, qu'on soit pro-Tshisekedi, qu'on soit pro-Kabila, pro-Katumbi, ça c'est à décrier. Très bien, pour une fois, tu peux saluer. Ça c'est. Je vais les saluer, mais ils méritent. Ça c'est à pas trop de décrier. temps. Donc au-delà de ça, oui. Il y a des dispositions qui ont été adoptées et qui sont salutaires. Très bien. Pour le bon déroulement du processus électoral. Est-ce que pour une fois, tu ne peux pas être d'accord avec Siméon quand il dit quelque chose qui va dans le bon sens de l'opinion? Il a dit des bonnes choses, mais les débits là, vraiment, ça prouve qu'on est journaliste. Et je crois que Siméon, c'est un garçon brillant. C'est quand même un garçon brillant, je le vois trop dans les réseaux sociaux. Mais la moindre des choses, c'est de faire un effort de maîtriser la procédure parlementaire. Moi, j'ai couvert le Parlement depuis 2011. Je vais te rencontrer. J'ai comme l'impression que même la procédure parlementaire, il la maîtrise. Je vais te rencontrer, pour soutenir ce qui s'est passé les jours-là. Quelle est la procédure du règlement intérieur? Moi, j'ai couvert les parlements au DIFAR depuis 2011. Il ne suffit pas de les dire, démontrer. Je vais les démontrer. Tu l'as toujours dit chaque fois. Tu ne parles pas les démontrer. Ne me perturbe pas. Je ne te perturbe pas. C'est vrai parce que j'étais avec lui à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est resté sa phrase magique. J'ai couvert pendant, j'ai couvert pendant. Démontre-nous que tu as couvert pendant. Parce qu'une loi, un texte déjà déclaré recevable, appartient déjà à la grande plénière. Tu dois décider. Ça va être ridicule d'aller. Siméon, vas-y. Laisse-le parler, Siméon. La procédure voudrait, quand vous proposez une loi, vous défendez comme a fait G13. Quand la loi est déclarée recevable, elle va directement à la PAJ pour toilettage. Vous comprenez? C'est ça la procédure. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens de l'Union sacrée, défendus malheureusement par notre confrère Siméon? Un banditisme total sur le plan parlementaire qui s'est passé à l'Assemblée nationale. La loi G13 a été déclarée recevable. Au lieu de faire passer cette loi à la PAJ, Mbatembo sont mis un groupe de travail de l'Union sacrée. Je vais vous remettre les documents. Même Kabila, lui il pense que je défends Kabila. Non. Et puis on remet Je encore... constate qu'on fait pire. Mbosso Mata ont mis un groupe de l'Union sacrée pour réécrire la loi G13. Mais est-ce que cette loi devait passer comme telle? C'est ça le problème. Tu as voulu que les G13 puissent imposer la loi à la majorité des députés. J'étais démontré. Je lui ai démontré la procédure. La loi G13 a été déclarée recevable. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ça devait passer à la PAJ. C'est la PAJ qui peut apporter des amendements. Donc on ne peut plus faire des amendements à la plénière. Pas là, non. La du moment où c'est recevable. C'est recevable, ça passe à la commission PAJ. La PAJ donne
son toilettage et puis ça revient à la plénière. Ça, c'est une procédure élémentaire que tout journaliste... Donc ça ne pouvait pas être fait comme ça a été fait là. Tout journaliste, même qui commence le journalisme demain peut comprendre. Je suis étonné que mon confrère qui a été à Club 5 à Télé, un journaliste puisse ignorer Siméon, c'est l'un de Brion, le sait. Oui, mais il me déçoit. C'est un ami que j'aime bien, mais plus il est fanatique, plus il défend des choses indéfendables. Mais comment je vais te transmettre les documents. Comment comprendre que l'union sacrée, qui est un fait privé, c'est comme si à l'époque de Kabila, une loi est déclarée recevable. Kabila prend cette loi avec sa majorité à Kingakati pour réécrire la loi, pour enlever des choses. C'est ce qui avait été fait. C'est ce qui a été fait. On a réécrit la loi. Réécrit. Et j'ai les documents, je vous les transmis. Je l'ai amené, je vais les transmettre à Siménon, qu'on appelle les groupes de travail de l'Union sacrée. Ils ont réécrit la loi G13, où ils ont maintenant dénaturé cette loi. Ils ont enlevé, ils ont vidé à cette loi toute sa substance. Ça, c'est l'UDPS. Des réformes majeures. Ça, c'est l'UDPS. Qui devaient nous permettre d'avancer ont été enlevées. C'est déplorable, parce que quand G13 a commencé sa démarche, ils ont été réussis par le président de la République. Oui. Ils ont été réussis par la classe politique. Le président n'est pas l'Assemblée. Tout le monde les a réussis pour qu'il y ait un consensus. Ils étaient d'accord quand ils n'avaient pas la majorité. Maintenant qu'ils ont la majorité, ils ont mis une loi et que le peuple doit être éveillé aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais que la tricherie commence. Comment la tricherie commence? Quand il dit qu'ils ont retenu bureau de vote par bureau de vote, là encore c'est une paresse. J'aurais bien voulu que mon ami Siménon puisse venir lire la loi. Vaste tricherie, Sinemba Temboso. Ils ne l'ont pas retenu, ils ont dit nous avons retenu tout en améliorant. Mais lire, les G13 voulaient cette fois-ci dans sa réforme. C'était d'ailleurs parce que G13 avait rencontré Fayoulou. Et Fayoulou avait déploré le fait qu'on a publié les résultats sans publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et que cette fois-ci, on devait rectifier. Pour que demain dans ces pays, Peter, que les élections deviennent une fête nationale. Vous avez vu en France... Qu'est-ce qu'il raconte là? Pourquoi les élections doivent devenir une fête nationale? Les bureaux de vote doivent publier. C'est-à-dire, nous devons les soirs même savoir que c'est elle qui a gagné. À Boudjala, c'est elle qui a gagné. Et les mêmes jours, ça passe et les résultats pouvaient être publiés. Parce que les médias seront là, les témoins seront là. Tout le monde aura les résultats qui passera directement dans l'administration. Ils ont refusé cela. Ils ont dit que c'est au niveau de la CENI qu'on va publier. Donc la CENI va dire non, tel bureau a fauché. Il faut changer comme on a fait. Nul n'ignore dans ces pays, il faut le dire. Donc ça va remonter à la CENI pour redescendre pour descendre, et c'est la CENI qui va publier. On a interdit, on a dit qu'on va afficher. Il a une compréhension erronée de la loi, je comprends. Non, c'est toi qui as une compréhension. Tu as une compréhension erronée de la loi. Ça a été adopté comme tel. Publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Moi, c'est comme si on voudrait discuter du paradis avec les bondiers. Moi, j'ai été avec cette loi jusqu'à Lubumbashi, partout. Nous sommes allés jusqu'à Katoum, j'ai été là quand on discutait de cette loi. J'ai été même jusqu'à chez Fayoulou. Donc, si maintenant vient discuter du paradis avec les bondiers. Si tu ne connais pas l'esprit de la loi, il faut la prendre. Mais moi, je te parle de ce qui a été adopté. Laisse-le finir. Quand tu me parles de la loi qui a été discutée chez Katumbi, moi, je te parle de ce qui a été adopté. Si tu veux défendre la loi que Katumbi t'a donnée, que Katumbi a donnée au groupe G13, moi, je parle de la loi qui a été adoptée. Il n'y aura pas de publication bureau de vote par bureau de vote. Il y aura publication. On a interdit au bureau de vote de publier. Parce que tout le monde ignore qu'on a publié les résultats ici avant la fin des dépouillements. Donc pour toi, il n'y aura pas il n'y aura pas ça. Donc on a enlevé ça tout en disant qu'on a maintenu. Mais quand vous lisez, parce que lui, je ne pense même pas qu'il a lu, c'est la manière dont on a réécrit la loi. Il ne l'a pas lu. On a réécrit pour dire que... On va seulement afficher, mais celle la CENI va publier. Or, dans l'esprit des G13, chaque bureau devait publier. Mais qu'est-ce qu'il appelle publication? Il est journaliste. Mélenchon, Mélenchon déjà parce que les médias, les témoins ont dit, connaissaient déjà qu'il a perdu. Il n'attendait pas, parce qu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est l'innovation que G13 voulait apporter. Comme ils veulent tricher, ils ont élagué cette disposition. Autre chose, G13 a dit, pour moraliser notre vie publique, il est interdit aux candidats d'offrir des présents et de l'argent. Ça, il ne le dit pas. Pendant la campagne électorale. Oui, je vais t'apprendre, tu n'as pas dit la loi. Apprends avec humilité. Ça, je le décris. Ils ont maintenu cela pour consacrer la corruption. Parce qu'on a dit... Combien de députés descendent pour donner... L'argent, c'est interdit. On allait dire dans la loi, si on voit Peter, je sais que toi, tu ne seras pas candidat. Je ne le serai pas. Si on voit Peter ou un député candidat à Massine en train de distribuer l'argent, qu'il soit sanctionné.
qu'on puisse peut-être les sanctionner. C'est interdit par rapport à la loi électorale. Mais ces gens de l'Union sacrée, qui font de la lutte de la corruption comme l'air cheval de bataille, ont rejeté ça. Ils ont maintenu ça. On a voulu mettre fin au népotisme pour qu'il n'y ait pas des députés qui viennent avec leurs enfants. Les Ngoïkas, qui étaient dans l'FCC, et ils ont accepté dans l'Union sacrée. Comme ils veulent mettre leurs beaux-fils partout, ils ont maintenu. Cette loi n'existe pas. La loi actuelle, telle qu'adoptée, telle que réécrite, parce qu'à la PAJ, il n'y aura pas de débat. L'Union sacrée a déjà levé les options. Ça va passer comme ça. Et, comme une lettre à la poste. Et ce n'est pas la première fois, Peter Tchani. Lutundu est venu avec une bonne loi sur la scène. C'est toujours les mêmes Mbata qui a dénoncé ça. Ils ont tripatouillé. Les rôles des Mbata, j'avais dit que c'est un kamikaze. Vous ne savez pas. C'est un kamikaze. Oui, il a tripatouillé la loi de Lutundu là. Comme Lutundu ne pouvait pas parler, on lui a donné le ministère des Affaires étrangères. Mais c'est ça au moins peut parler pour dire que non. Nous ne retrouvons plus notre texte. L'esprit de notre loi a été violé. Et c'est aujourd'hui que la tricherie se prépare. C'est pourquoi les Congolais doivent savoir. La tricherie, ce n'est pas pendant les élections. C'est pendant les lois. Parce qu'on ne veut pas de la transparence. On ne veut pas qu'on publie les résultats bureau par bureau. Pourquoi la CENI vienne fabriquer des résultats, nous publier ici Tshisekedi comme président par... comment il s'appelle Denis Kadima, comme il contrôle la CENI et la Cour constitutionnelle. Vous voyez même qu'ils nous ont chassé Kalouba parce qu'ils ne les contrôlaient plus. Ils n'ont pas chassé Kalouba, il y a eu un tirage au sort. On l'a chassé, il n'y a pas eu. Il y a tirage au sort. Quand on parle du tirage, il y a tirage au sort. Quand on dit qu'on va faire les tirages au sort ici, tout le monde dans les quartiers dit non. Tirage au sort, donc Peter ne sera plus déchet. Déjà les maquettes, mais les tirages au sort, ça doit être dans l'incertitude. À moins que Simon me dise qu'ils ont allé chez Mort. Oh, ils ont déjà dit que Kalouba va partir. Même les chiens de la République savaient que Kalouba va quitter. Ils appellent ça tirage au sort. Donc nous disons aux Congolais une mobilisation totale. Cette fois-ci, on ne doit pas nous confisquer. Là c'est la mobilisation totale. C'est les journalistes. Les journalistes engagés. Les journalistes qui ont suivi. Comme ceux-là qui ont vu qu'on commettait les génocides dans notre pays, les Anglais sont allés dénoncer. Moi, j'ai vu. Edmond Morel. J'ai vu que la Fatisphère est en train de planifier un terrorisme électoral à la République démocratique du Congo en torpillant la loi des G13. J'en appelle les Congolais, c'est notre devoir, nous les journalistes, pour que cette fois-ci puisse régner la vérité des urnes. Que les Congolais que nous avons choisis soient celui qui est élu, pas des élections où, avant même les dépouillements. Denis Kadima dit des gens nommés. Nous voulons, nous-mêmes, nous allons plaire. Et les élections dans ces pays, ce sont pas. C'est parlé, Peter. Donc, je comprends l'amertume du conseiller en communication de M. Sessanga. Je comprends son amertume. Je comprends. Je n'ai pas été nommé à ce titre. S'il te plaît, je comprends celui qui vient défendre sur ce plan. Je viens défendre la légalité. Je comprends sa déception. Mais j'aimerais t'infliger une leçon. Peut-être tu ne sais pas comprendre ce que ça veut dire publier. Bureau de vote par bureau de vote. Le verbe publier veut dire quoi? Ah, tu lis même dans les Google. Moi, j'ai réfléchi avec ma tête. Non, mais parce que tu les publics constatent que tu as sorti comme Google. Je prends le public à témoin. Je prends les dictionnaires pour prendre le public à témoin. Parce que moi, je lui ai fait comprendre sur ce plateau que les résultats seront publiés. Bureau de vote. Ah, bureau de vote. Lui a dit non, non. Dans la loi adoptée, ça ne sera pas le cas. On va simplement afficher. C'est ce qu'il a dit. Je vais lire la définition de publier pour qu'il comprenne que par mauvaise foi, il s'est contredit. Par mauvaise foi. D'accord. Publier veut dire ceci. Notons qu'il a son dictionnaire, mais moi je vais parler avec ma tête. Faire connaître au public. Annoncer. C'est ça que ça veut dire publier. Bon, donc, mais c'est ça, on ne va pas publier ici. On a dit qu'on va afficher seulement. S'il te plaît. Mais que c'est la série qui va publier. Eric, tu dois savoir que quand on publie, le fait déjà d'afficher, c'est ça publier. Ça veut dire faire connaître au public. Quand on décide déjà de faire connaître au public les résultats, c'est cela, publier. Annoncer. Annoncer que tel a gagné dans tel allez. Tu dois. Mais quand on publie, on fait connaître au public. S'il vous plaît. On met à la disposition. Annoncer, publier, annoncer. Publier et afficher, c'est pas la même chose. Je comprends. Et nous, avec les dictionnaires, il a très mal lu. On a dit d'abord là-bas, publier, c'est annoncer. Je comprends. On ne va pas annoncer. Je comprends. Nous, à Kinshasa, on ne saura pas qu'à Boulou, tel a gagné. Je comprends que tu es en train de faire. Que tu es en train de relayer les messages. Publier et afficher. Toi-même, tu viens de le faire constater. Oui, mais tu as lu Google. Tu veux même contredire Google que tu as lu. Nous avons droit à la parole. Je comprends que tu es en train de relayer les messages de ces sangs-là. Mais s'il vous plaît. Il a dit tout à l'heure qu'on préparait la fiche. Siméon. Je vais réagir quand même. Siméon, attends.
On n'est pas au marché. C'est des intellectuels autour d'une table qui doivent réfléchir, qui ne doivent pas crier. Et donc si je vous dis, écoutez ce que j'ai dit, vous allez rebondir sur ça, tout en ayant l'autre question qui vient, parce qu'on est talonné par le temps. Pendant qu'on parle électoral, on va prendre le cas Fachi à la fin. Prenons, parce que nous sommes toujours en politique, des configurations et des grappes sont en train de se créer. Pendant ce temps, on a vu Matata Pogno chez Fayoulou. On parle de la réconciliation entre Katongé, en toile de fond, Joseph Kabila et Moïse Katumbi. On voit déjà Fachi Béton avec Jean-Pierre Bemba. On est en train de voir Mosito petit à petit se rapprocher de Fachi Béton. Du béton et lâcher un peu Fayoulou. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment entrevoir l'avenir dans ça? C'est des groupes qui se créent par rapport déjà à la loi électorale et tout ça. On est en train de projeter l'avenir. Vous en pensez quoi de tout ce qui est en train de se former là? Je vais revenir à Molicho. Vous en pensez quoi quand tu vois Matata et Fayoulou? Bon, les lignes bougent parce que nous sommes sur le terrain politique, Peter. Il ne faut pas... Matata a oublié tout ce qu'il a dit sur Fayoulou, vice-versa. Il a oublié tout ce qu'il a dit sur Matata. Fayoulou a oublié tout ce qu'il a dit sur Matata. Comme l'IDP, ça vous... S'il vous plaît, chacun va... Mais calmez-vous les amis, soyons des intellectuels. Allez-y. Quand Félix Tshisekedi était dans l'opposition, tout ce qu'il disait contre Kabila, il avait oublié lorsqu'on a fait la coalition FCTCH. Curieusement, c'est ça les contextes politiques. Vous confirmez qu'il y aura une rencontre Katumbi? Kabila était traité des Rwandais, en même temps il est Rwandais, en même temps il est Tanzanien, en même temps il est Burundais, en même temps... De tous les mots, Kabila a été traité. De toutes les nationalités qu'on a collées à Kabila. Mais Kabila est resté calme. C'est l'UDPS. Mais après, on a vu Kabouya pour dire que non, Kabila est sérieux. Oui, mais l'UDPS, j'ai même suivi Eliezer, l'honorable Eliezer, qui ne peut pas comprendre comment Moïse Katumbi peut accepter des rencontres à Kabila, qui a tué les Rossiers consorts, pendant qu'il devait être avec Félix Tshisekedi. Si Kabila a tué Rossi Mukendi, mais qui a tué Olivier Punga dans les locaux de la police nationale, dans les amigos de la police nationale? Olivier Punga, d'abord, il a commencé par être vraiment torturé à mort et il en est mort. Les images existent. La police, quelqu'un qui est arrêté, j'étais au cachot. En train d'être battu par la police. Et puis nu, on l'a déshabillé. Qui a donné l'ordre qu'on tue Olivier Punga? Chamakou était l'étudiant de l'UNIKIL qui était en train de faire son TP. Oui, qu'on a tiré par balle parce qu'il manquait le cache-nez. Qui a donné l'ordre qu'on tire sur cet étudiant-là? Qui? Donc il faut raconter sa vie. Eliezer Tamboué, Ali Mbongoza Kolia, parce que les Kinois ont commis une erreur de voter un type comme celui-là. Je pense qu'en 2023, Eliezer n'aura même pas une voix, soit à... Il ne faut pas s'attaquer à un ancien. Il n'en a même pas. Et il le sait. Voilà pourquoi il commence maintenant à chercher où aller. Si dans les Kassai, dans les Sankourou, à recevoir les gouverneurs qui sont arrivés. Je vous dis ceci. Rencontre Kabila Katumbi, pour quelle finalité? Il n'y a pas de problème entre Katumbi et Kabila, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Kabila était chef de l'État. Je vous donne l'exemple ici. Qui a tué Olivier Punga? Parce que il est proche de l'UDPS. Mais beaucoup de proches de Fachi, même ceux de l'UDPS, estiment que Kabila et Katumbi ne peuvent pas se voir. Parce que pourquoi? Kabila a détruit le pays, il a attaqué Katumbi. Mais Kabila a détruit le pays sur quel plan? Mais c'est l'UDPS qui est en train d'enterrer le pays. Dites-moi, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? L'UDPS. Et Moïse Katumbi, c'est inconscient. Il est conscient qu'ils ne peuvent pas faire route ensemble avec l'UDPS. Oh. Oui, Moïse Katumbi est conscient aujourd'hui qu'il ne peut pas compter sur ces là qui dirigent aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans la médiocrité. Comme Chader avait dit, même si on va conseiller, on connaît les zones. Ça ne peut pas marcher. Rencontre Kabila Katumbi, Fayoulou, Matata, pour quelle finalité? Très bonne chose, parce que les lignes doivent bouger. Parce que ce soit Matata Pogno, qui a constaté que ceux-là qui ont été condamnés, quelqu'un qui est condamné, mais on le laisse passer, il est parti en Europe pour se faire soigner. Mais quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence, qui n'a jamais été condamné, on lui prive sa liberté pour se déplacer même dans son propre pays. Prisonnier dans son propre pays. Matata Pogno a compris que c'est la dictature de ceux qui me dirigent, de l'UDPS qui s'installe. Alors, Fayoulou, dans la même dynamique, il ne peut pas accepter la dictature, même le tripatouillage de la loi électorale. C'est la dictature. On cherche à tricher tout. Pendant qu'ils ont déjà échoué,
il cherche encore à tricher les élections et ça ne passera pas. Voilà pourquoi c'est ce qui justifie toutes ces lignes-là. Même les abbés, les évêques disent que non, on ne peut pas compter sur l'UDPS. Monseigneur Fulgence Mouteba, l'évêque métropolitain de Lubumbashi, a compris qu'il y a nécessité de faire la paix, oui, entre Katumbi et Moussaada Kutoka Djou, le Raïs Kabila Kabangi, que je salue en passant. Il y a une nécessité que. C'est pas seulement les deux. Parce qu'il y a une délégation qui a quitté Kinshasa le jeudi pour Lubumbashi. Et on apprend dans le cadre de on apprend même que l'autorisation du jet du Raïs du président a été donnée. A été donnée pour le Raïs d'ici là, il sera à Lubumbashi, je confirme parce que je suis proche du Raïs. Pour que, oui. Donc ça ne sera pas seulement avec Katumbi, c'est toutes les notabilités katangaises. Du Katanga. Oui, des grands Katanga. Les Katanga ont beaucoup donné pour ce pays depuis l'État indépendant du Congo, depuis le Congo belge, depuis le Congo indépendant. Jusqu'aujourd'hui, les Katanga ont beaucoup donné. Mais en retour, qu'est-ce que les Katangais bénéficient? C'est ça la grande question. Alors, il faut que les Katangais se soudent et réfléchissent pour le bien et du Katanga et du Grand Congo parce que ce pays a tellement de richesses, mais c'est que certaines personnes qui se distribuent et puis achètent des châteaux en Europe et derrière la Fékine et même à Kingaboua. Alors, ils ont dit que ça ne passera pas, il faut qu'il y ait cette réconciliation-là. Donc tout le monde est unanime sur cette démarche, et les religieux catholiques, les prêtres catholiques, les évêques, et les citoyens katangais et les citoyens congolais. Et il faut que tout le monde, que ce soit... Bon, je regrette parce que Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, il faut le comprendre, il a une autre vision parce que lui, il ne peut pas être candidat, mais... Et avec tout ce qu'il y a comme casier judiciaire, il a tout intérêt à se coller à Fassi Béton. Il a tout intérêt. Mais les autres qui réfléchissent sur le développement de ce pays, comme Katumbi, comme Fayoulou, comme les Raïs Kabila Kabange, comme Matata Pogno et les autres, ils se disent non, Mboka Moufa Boété, Baoba Bomi Mboka, même si tu as ressuscité Mboka, Mboka il faut qu'il y ait parce que l'UDP ça a montré ses limites, c'est la médiocrité. Oui, je vous dis, Sony, il peut s'accorbanini. Et puis ils disent que non, pour lever les options politiques afin d'examiner la loi électorale, non, FCC va donner le pouvoir. Pouvoir, premier ministre, bien ministre. Pendant que sur toute la ligne, ils ont échoué. Toute la ligne. Quoi, sur le corps, courant zate, maïs zate, zélé zate, gratuité zate. Tout est devenu difficile dans la vie. D'accord. Siméon rencontre Matata, Fayoulou, Kabila, Katumbi. Bon, j'ai suivi Mourouche dire tout à l'heure que Kabila, Katumbi réfléchissent comment développer les pays. Il doit retenir que Katumbi n'a jamais réfléchi comment développer ce Congo. Katumbi réfléchit comment il doit faire ses affaires. C'est un homme d'affaires, il réfléchit comment il peut développer ses affaires. Katumbi, c'est une force politique à l'Assemblée nationale. Et même extra-parlementaire, c'est une force. Vous avez bien qui s'en gagne. Je te donne mes minutes. Ah, fini, vas-y. Vas-y, je te protège. Katumbi réfléchit comment développer ses affaires. C'est un opérateur économique. C'est normal. Kabila réfléchit comment conserver ses richesses qui s'est amassées illégalement et en désordre. Donc, Mabando, il y a sans contrôle. Maintenant, là, il est en train de réfléchir comment conserver ça. Donc, ces deux personnalités-là, Kobanda Leloti Lobby, ils ne peuvent pas réfléchir stabilité, paix, sécurité pour la RDC. Jamais. Ils ne peuvent pas réfléchir. J'en viens aux rencontres. Très bien. La rencontre Matata Fayoulou. Bon, c'est normal, nous sommes en politique. Les alliances se font, se défendent. Mais est-il que Matata Fayoulou, ce n'est pas une alliance? Matata lui-même l'a dit. Il est allé rencontrer Fayoulou parce qu'il fait partie de ces blocs patriotiques de l'opposition. Parce que lui, Matata a décidé de faire l'opposition à Félix Tshisekedi, encore qu'il doit regarder ses biceps. C'est normal qu'il aille voir Fayoulou, qu'ils échangent avec Fayoulou dans le cadre de l'opposition. Mais jusqu'à ce stade, ce n'est pas encore une alliance bien définie et bien établie. Et je ne vois pas Matata marcher avec Fayoulou. Non, Matata et Fayoulou, c'est deux intelligences diamétralement opposées. Matata, il faut accepter que c'est une intelligence, c'est une matière grise. Il te réfléchit. Mais Fayoulou, ce n'est pas les gars. Les gars, je veux dire, Fayoulou, c'est être épidermique. Fayoulou, c'est coup sur coup un peu du chagari. Voilà. Donc, je ne vois pas Matata composer avec Fayoulou là. Ça ne va pas. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, ça ne va pas. Kabila Katumbi.
ça ne va pas marcher. Kabila Katumbi, est-ce que quelqu'un qui a taxé l'autre des Judas peut accepter un jour que c'est Judas, cette personne qui a en lui l'art des trahisons, puisse venir composer avec lui? Non, attention, Kabila, on peut tout dire de lui, mais aussi, c'est un fin stratège. Il sait que lorsqu'il va composer avec Katumbi aujourd'hui, demain, Katumbi peut les trahir facilement. Qui ne sait pas dans ces pays que Katumbi trahit facilement? Est-ce que Kabila va encore l'accepter? Est-ce que Kabila va encore l'accepter? Est-ce qu'il est prêt à l'accepter? Je ne vois pas Kabila accepter. Il est déjà en train de partir là. Non, s'il te plaît. On nous a confirmé ici. Non, laissez-moi parler. Je ne vois pas Kabila accepter de dealer à nouveau avec quelqu'un qui était prêt à tout donner à un moment pour qu'on puisse tout ravir à ce même Kabila. Je ne vois pas Kabila être prêt à faire cela. Je ne le vois pas prêt. Je ne vois pas non plus Moïse Katumbi être prêt à dealer à nouveau avec quelqu'un qui l'a poussé en exil pendant plusieurs années. Il aurait fallu, je vais dire, que son sauveur, Félix Tshisekedi, vienne pour qu'il regagne paisiblement le Congo, qu'il vienne se refaire à la santé financière. D'accord. Et donc, cette alliance qui veut à nouveau voir le jour, moi je dis que c'est une alliance contre nature. C'est quelque chose qui ne va pas marcher. Si, je vais dire, par extraordinaire. Je vais dire par magie, ça parvenait à avoir lieu cette rencontre. Ça sera une rencontre de façade qui n'aura rien résolu au fond. Parce que qui de Kabila et de Katumbi va accepter que l'autre puisse être candidat président de la République, que l'autre puisse diriger la RDC et que l'autre demeure en spectateur? Je ne vois pas Katumbi accepter tous les efforts qu'il a consentis depuis Fayoulou jusqu'à aujourd'hui. Je ne les vois pas accepter pour que Kabila, qui est déjà écarté de la course, présente quelqu'un d'autre, de sorte que lui soit un spectateur. Non, laisse-moi. Kabila n'est pas écarté de la course. Kabila n'est pas écarté de la course. C'est la loi qui l'a dit. C'est la loi. Je ne vois pas quelle loi. Je ne vois pas Fayoulou. J'étais à côté de la Constitution. Il n'y a aucune loi qui est réservée à Kabila de se présenter comme candidat. Kabila est de la course. Laisse-moi parler. Vas-y. Je ne vois pas Katumbi l'accepter. Très bien. Je ne vois pas si Kabila accepter, avec tout ce qu'il a subi, avec Félix Tshisekedi, accepter que Katumbi, qui n'inspire pas confiance à toute la classe politique, puisse composer avec lui. En tout cas, c'est difficile. Mais il y a un autre aspect à soulever dans cette rencontre entre Katangui. Ce prêtre, Monseigneur Fulgence Muteba, lorsque les Katangais et les Kassaïens se sont en train de déchirer, Katanga n'a-t-il pas vu? Est-ce qu'il n'était pas là? Est-ce qu'il n'avait pas vu? Pourquoi il n'a pas eu cette idée de réconciliation? Il aurait fallu que le chef de l'État initie une rencontre pour que les deux peuples puissent se parler. Pourquoi lui qui est prêtre, qui a aussi notamment pour rôle d'instaurer la paix, de rassembler tous les peuples, pourquoi il n'a pas eu cette idée? Pourquoi seulement les Katangais entre eux? D'accord, on a compris la question. Je refuse de dire que c'est une sorte de tribalisme. D'accord. Eric Wemba, Matata, Fayoulou, Kabila Katumbi, réconciliation katangaise. Kabila a déjà son autorisation pour prendre son jet pour se rendre à Lubumbashi, Kolwezi, Kachamata et partout. Non, moi, je ne voudrais pas citer. Hein. Et comment cette rencontre, on dit contre nature, pour les gens pour lesquels ils se sont battus hier? Kabila est un diable aujourd'hui qui ne peut pas rencontrer le Saint Katumbi. Kabila, c'est un diable. Kabila n'était pas diable quand il a fait les toasts avec Tshisekedi. Nous avons vu les images à l'époque en train de faire les toasts avec Tshisekedi. Nous avons vu à Mboué la Loge, comment, même l'homme qu'ils ont chassé là, comment il s'appelle, Kaboun, comment il est monté sur un cheval. On lui a dit... Sans oublier Ibiza et Venise. Mais avant même d'en arriver là, IDPS avait toujours été avec Tshisekedi. Ils sont allés à Ibiza, avec Kabila. Venise, vous avez signé des accords. Donc Kabila, c'est vous qui donnez la sainteté, les certificats de sainteté à quelqu'un. Donc pour autant que vous rencontrez Kabila, vous avez mangé avec lui, vous avez bu avec lui, vous avez fait un accord avec lui, la coalition FCC cache.
Vous l'avez reconnu comme le père de l'alternance. Vous avez même failli en organiser. Non, le père de l'alternance, c'est Tiens Tshisekedi, c'est pas Kabila. C'est pas Kabouya qui avait dit Kabila est sérieux. C'est pas Kabila, le père de l'alternance, c'est sérieux. C'est pas Kabouya. Donc, à ce stade-là, si quelqu'un voit Kabila, les Congolais en général, j'ai vu Kabila, je l'ai vu dans les réseaux sociaux, Katumbi va rencontrer Kabila. Non, ça ne scandalise plus personne. Kabila n'est plus le diable qui l'IDPS nous a fait croire. Aujourd'hui, c'est lui qui a tué ces pays. On continue à les dire. Même pendant la coalition, on les disait. Les gens ne souffrent plus du kabylisme primaire. Parce qu'on a vu que ceux qui sont ici, ceux qui sont aujourd'hui, font pire. Les affaires, tout le monde les fait. Même Kabouya, c'est un homme d'affaires. Même s'il n'avait pas les mêmes capitales que Katumbi. L'effet des ventes des carburants, c'est aussi une affaire. Pourquoi vous pensez que lui, il n'est pas un homme d'affaires? Alors Kabouya, c'est mon ami, c'est un homme d'affaires. L'homme d'affaires, dans sa définition américaine, même quelqu'un qui va des arachides, c'est un homme d'affaires. Comme Kabouya, là, quand il vendait ses carburants, là, c'est un homme d'affaires. Pourquoi seulement toi, tu vois les affaires des Katumbi, pas des Kabouya? Même s'ils n'ont pas les mêmes capitales. Non, je voudrais éclairer, donc tu peux pas. Mais moi, j'ai des réponses. Non, mais moi je me suis adressé à Katumbi, qu'il envoie ses délégués me répondre et non pas toi. Moi, je n'ai pas Katumbi, journaliste. Non. Nous réfléchissons. Toi, on t'a envoyé attaquer Katumbi. Katumbi, toi, tu as défendu Bidimbo ici. On t'avait envoyé. Moi, j'ai défendu. Lui, il a le droit de défendre la République. Fassi Béton, il a le droit de défendre Boudimbo. Moi, j'ai parlé de la République. Pas le droit de défendre Kabila. J'ai parlé de la République et des avancées significatives. Je n'ai pas le droit de défendre Kabila. Lui n'a pas le droit de défendre. Vous avez le droit de défendre Fassi Béton. Je ne peux pas m'empêcher un journaliste de commenter sur un acteur politique comme Katumbi. Allez, vas-y. Comme toi, tu commentes sur Tshisekedi. Tu as ma protection. J'ai le droit de commenter sur n'importe qui, même des Bidimbo. Tu as ma protection. Hein, même C'est des Boudimbo, Bidimbo. monsieur. Même des Bidimbo, mais Allez, allons-y. je me réserve de trop commenter parce que quand on parle, il y aura peut-être des plaintes, mais je vais passer. Comme d'habitude, vous avez eu l'habitude de menacer les gens avec des plaintes, on n'en parle pas. Vous savez, c'est quand même gênant de parler d'un ministre qui porte des plaintes contre des confrères ici sur ces plaintes. Mais en même temps, j'ai dit ceci. Moi, de mes informations à Lubumbashi, il ne faut pas s'y piter. Je me suis informé comme journaliste. Il s'agit d'une réconciliation entre Katangais. Il faut savoir qu'il y a une décentralisation ici dans ce pays. La décentralisation devait séparer les gens administrativement. Mon Katanga, on a constaté vraiment que ça divisait les gens. Et les problèmes qu'il y a eu entre Kabila et Katumbi, les Katangais se sont sentis un peu divisés. On commence à dire les Katangais de tel côté, les Katangais de tel côté. Ça, ce sont les hommes de Kyungu. Ça, ce sont les hommes de Kabila. Ça, ce sont pour Katumbi. À un moment donné, un pasteur. Donc, il n'y avait pas de guerre intercommunautaire entre Katangais et Kassagais. C'est une affaire instrumentalisée pour que les gens donnent du sérieux à ça. Non, instrumentalisé, nous connaissons les gens. Katumbi n'y est pour rien. Il a été à la base. Katumbi, c'est le seul. Je pense que nous ne sommes pas L'histoire doit te rappeler. Parce que toi, tu parles de Katumbi, toi, tu ne veux pas que nous parlons de lui. Quand il attaque, tu dis que c'est Katumbi qui est instrumentalisé. Reconnaissons que quand on a chassé des Kassaïens, du Katanga, c'est Katumbi qui est allé au Kassai pour les faire venir au Katanga. C'est historique, c'est Katumbi, il est parti, il a même demandé pardon. Donc, c'est connu. Katumbi, c'est un homme de paix. Et il l'éprouve quand même, parce que... Quand Tshisekedi voulait venir là-bas, il a demandé aux gens... Il a fait beaucoup de choses pour les gens se sont montés ingrats. Lui, il ne laissait pas. Moi, j'étais secrétaire général. J'étais dans la cellule de communication du secrétaire général de l'Assemblée. Oui. Beaucoup de gens, pour la première fois dans leur vie, à l'IDPS là, qu'ils défendent aujourd'hui pour qu'ils voyagent à business class. Ce n'est pas Katumbi. Mais qui a pris en charge les rassemblements? Oui, qui a pris en charge les rassemblements? Tous les journalistes. Avec Etienne Tshisekedi. Je réalise que le débat est centré. Je réalise que le débat est centré sur des personnes qui n'ont rien à Katumbi a même acheté l'UDPS. Il a acheté l'UDPS public. Pourquoi le débat est centré sur Katumbi qui n'a rien apporté au développement du pays? Katumbi n'a pas de solution pour le développement de ce pays. Pourquoi doit-on parler de lui? Quelqu'un comme Kabunda a eu la chance de voyager à business class alors c'est grâce à Katumbi. Donc il ne faut pas toujours cracher sur la main. Katumbi a beaucoup d'idées, l'IDPS. Nous connaissons les secrets. On ne va pas tout dévoiler ici. Il ne faut pas voir les diables parce qu'il n'est pas avec nous. Malgré tout ce qui s'est passé, Katumbi est venu porter main forte quand il s'est dit à pleurer ici. Non, je n'ai pas. L'union sacrée, tout ça, ça ne va pas. Kabila me bloqué comme il est dit. Ces jours-là, vous avez accueilli Katumbi ici. Comment c'est vous les ingrats, c'est vous les traîtres, les gens de l'IDPS. Vous étiez avec Kabila, vous l'avez loué l'homme sérieux, mais après, non, c'est Kabila les diables. Qui peut encore accepter de faire l'alliance avec l'IDPS? Même vos propres enfants, vous les mettez en prison. Kamere a même Kamere. François Béa, oui. Humilié. François Béa. Un procès qu'on ne comprend pas s'il était Superman.
Les coups d'État, on n'a arrêté jamais. Un seul général m'ont dit qu'il a fait coup d'État. Vous, qui paie? Moi là, qui peut accepter d'aller à l'IDPS? Parce que tu risques de subir les sorts. Fantomas qui est en train de pleurer là-bas. Kamere, vous l'avez humilié. Vous avez même touché à son intimité familiale. C'est grave. Et on a vu les procès Kamere. Après, vous dites que c'est un homme sérieux. Maintenant, nous devons l'avoir. Mais vous êtes fréquenté. Mais parle du sujet. Non, je ne parle pas parce que toi, tu as voulu diaboliser les gens, il fallait te recadrer. Parle du sujet. Donc, moi, je ne diabolise personne. Je mets à nu les gens qui ne sont pas à mesure de diriger ce pays et qui veulent porter les points de ce pays. C'est Tshisekedi qui dirige ce pays. Et en 2023, il sera revenu par les pour le même exercice. Laissez. Donc, dès mes informations, S'il vous plaît, tu vas pas. divisé. Les Vétas, il faut régner les Katangais. La décentralisation, au lieu d'être seulement une division administrative, mais ça divisait les hommes. Il fallait régner. La réunion d'aujourd'hui, ce n'est pas une rencontre Kabila-Katumbi, on appelle les Katangais. Mais les hasards fait que Katumbi et Kabila sont des Katangais. Ils vont assister pour parler des développements de leur province. Où est le problème? Et nous aimerons que toutes les provinces, les gens se réunissent au lieu de s'attaquer ici, tout ça, de parler des développements des provinces. Pas pour parler. Donc, quand ils parlent, pourquoi il n'y a jamais eu un problème entre Katangais et Kasaï? C'est une vie de l'esprit, une histoire créée là-bas. Non, les Katangais et les Kasaï sont bien, ils mangent ensemble, il n'y a pas de problème. Donc c'est un problème créé. Donc pour le moment, on ne peut même pas parler de l'alliance entre Kabila et Katumbi. C'est au niveau des Katangais que les gens veulent se réconcilier. Donc il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas diaboliser Kabila. Kabila n'est pas un diable. Hein, Kabila, vous étiez avec lui. Moi j'ai assisté quand il y a eu coalition FCC Cash. Donc vous avez coalisé avec lui. Vous avez défendu Kabila, vous avez... Donc pour vous qu'on est avec Fachi, on est bon. Quand on quitte Fachi, on devient diable. Quand il dit que Katumbi ne peut pas diriger ce pays, mais vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Je vais lire avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Chevènement disait, un ministre, quand il a le pouvoir, comme toi tu es déjà des perfects ici, tu n'as pas commencé à plaindre. Non, Massamba n'a pas de niveau, il faut les chasser. Comme lui l'a dit, l'enseignant n'a pas de niveau. Tel ne marche pas. Non. Un ministre, on la ferme ou on démissionne. Tu dis qu'on devrait parler de ça. Donc, j'ai lu ça avec les... Parce que toi, tu dis, tu vas rétorquer. Moi, j'ai terminé déjà là, je vais te laisser toutes les minutes, non? Vous qui dirigez ce pays, vous pensez que vous l'interrompez. Bon, alors que lui-même, il vient de faire les réquisitoires contre son quinquennat, en disant que rien ne marche, l'enseignement ne marche pas, il y a des niveaux. On tendait qu'il trouve des solutions, mais lui, il est en train de se plaindre. Alors quand on se plaint comme ça, au Congolais de tirer toutes les conséquences. Moi je demande au président Félix Tshisekedi. Pendant qu'il avait dit avant la fin de son mandat, vous verrez un nouveau Congo. Congo, s'il te plaît. Allemagne d'Afrique, s'il te plaît. Qui nous a promis tant de choses qu'il n'a pas réalisées pour nous présenter. Il y a François Hollande, un exemple. C'est le président François Hollande. Quand il a fait des conclusions comme tout que la France ne marche pas, il n'a pas postulé pour un second mandat. Au lieu de suivre les tirs ferreurs qui vous induisent en erreur, vous avez échoué totalement sur tous les plans, rien ne marche dans ces pays. Il faut voir les Congolais, les rencontrer. Si maintenant on vient de parler des réserves d'échange, il doit nous dire combien de Congolais ont aujourd'hui accès à l'eau potable dans son village là. Je crois même que nous venons avec... Combien de Congolais mangent le matin? Combien j'ai vu des écoles à Kananga, dans quel état? Tu sais qu'il y a combien de construits dans quel état? C'est de donner des palissades. On a donné 40 millions de dollars. 40 millions de dollars pour que les sénateurs puissent avoir des palissades sous satisfaire pendant que nos enfants ne savent pas étudier. Messieurs, vous avez échoué. Tirez toutes les conséquences. Il faut pas être plus roi que les royalistes lui-même. Plus royaliste que les rois lui-même. Tshisekedi lui-même reconnaît que les choses ne marchent pas. Il a dit rien ne marche dans ce pays. Rien. Ça marche. Alors qui croit entre toi et Tshisekedi? Merci. Siméon, 3 minutes. Dossier Fachi. Qui croit entre Tshisekedi et... Dossier Fachi avec le tableau qu'il a fait à Abidjan. Voilà. Il dit il ne faut pas être plus royaliste que le roi lui-même. Les propos de Tshisekedi à Abidjan, qu'il a réitéré ici chez nous, à Kinshasa, par rapport à l'enseignement et par rapport à l'insécurité, ça s'appelle tout simplement cri du cœur. C'est un cri du cœur d'un président qui est soucieux de voir son pays
aller de l'avant. Il sera soucié jusqu'à quand? Mais Avant la fin de mon mandat, vous verrez un nouveau Congo, l'Allemagne d'Afrique. On n'a pas besoin d'un président soucieux. L'Allemagne d'Afrique, je vais aller. il a la volonté. Il a la volonté. Il a la volonté. Je vais te donner la parole. Il a la volonté. Finalement, ça devient de la comédie. Vas-y. Un peu du respect des spectateurs qui nous suivent. Il est fait. Un peu du respect à ceux qui nous suivent. Quand Allez, même. vas-y. Je vais aller point par point. Ok. Le président veut parler de l'enseignement, mais aussi de l'insécurité. Tu as 3 minutes. Je parle de l'enseignement. Peter, tous les dignitaires de ces pays, je dis bien tous les dignitaires, les présidents y compris, ça n'a pas débuté aujourd'hui. Tous, leurs enfants étudient où? À l'étranger. Ils n'étudient pas ici au pays. Les enfants de Kabila étudient ici. S'il te plaît. Les enfants de Kabila étudient ici au Congo. Ça, je t'apprends. J'ai vu tout récemment sur Est-ce qu'Anthony Twitter, étudie même? j'ai vu tout récemment sur Twitter Pas d'attaque personnelle. le fils à Katumbi qui a décroché, je ne sais pas, un bac ou quoi, à l'étranger. Ça veut dire Je suis des que tous nos dignitaires, leurs enfants évoluent, étudient à l'étranger. Pas tout. Il ne faut pas généraliser comme ça. Pour la médaille Lubumbashi. Je t'apprends que les enfants de Raïs Kabila Kabang, ces enfants étudient au C'est Congo. faux. Je te dis. S'il n'étudie pas ici, s'il n'étudie pas ici, c'est faux. S'il fait étudier aux États-Unis, pour ton information, tu es en train de mentir. Ici au Congo. S'il fait étudier aux États-Unis, pourquoi il n'étudie pas ici? Une seule raison. Même les enfants de Tony, moi. S'il te plaît. Une seule raison. Parce que ils estiment, déjà à l'époque, ils estimaient, avant que Tshisekedi ne soit au pouvoir, que notre système éducatif n'était pas compact. D'accord. Il n'était pas bon. Mais il n'était pas... S'il te plaît, je vais te répondre. Je veux te répondre. Il n'était pas pragmatique. Il n'était pas adapté. Mais c'est une histoire que nous savons tous. C'est quelque chose connu de tous. La question c'est celle-ci. Pourquoi si le chef le dit, Simeon, la question c'est ça parce devient un sujet qui qu'on fait doit du bruit. puis la question est celle-ci. Il est là pour trouver des solutions. On est en train pour se plaindre jusqu'à la fin du mandat. D'accord. Il a simplement dit, et on est en train d'y travailler. Tony Mwaba l'a dit. Il a expliqué clairement que le gouvernement s'attelle à travailler sur notre système éducatif. On est en train de travailler dessus et ça aura des solutions. Sur l'armée aussi. L'armée, nous savons pendant très longtemps que la guerre à l'est de la RDC, c'est une guerre asymétrique. On l'a toujours dit. La guerre asymétrique veut dire quoi? Veut dire qu'au même moment que nous combattons l'ennemi, il y a dans notre camp certains éléments qui prennent nos informations et qui les donnent à l'ennemi. Et nous ne savons pas contrôler ces éléments-là. C'est quelque chose connu de tout le monde depuis belle lurette. Pourquoi si le chef de l'État vient décrier aujourd'hui cette complicité-là entre l'armée, certains officiers et les rebelles, ça devient un problème. D'accord. Pourquoi ça devient un problème? Les 3 minutes ont terminé. Quelque chose qu'on connaissait tous. Mais moi, j'aimerais dire ceci en 30 secondes. Comme Emmanuel Macron en France, qui a eu un mandat exceptionnel. Il a rencontré le coronavirus. Il a rencontré cette affaire de la guerre Ukraine-Russie. Félix Tshisekedi de même a eu un mandat exceptionnel. Mais vous avez au moins, ça veut dire, vous avez au moins ça veut dire, savez-vous combien à l'issue de la présidentielle de 2023, nous reviendrons sur ce plateau et c'est Tshisekedi qui sera proclamé vainqueur. C'est parce que vous préparez la tricherie. Vous préparez la tricherie. Les Congolais vont vous préparez la tricherie. Parce que nous avons besoin. Il achève les réformes déjà engagées. Tricherie pour les cater. Les Congolais ne sont plus durs. Nous allons le voter pour qu'il achève avec les réformes engagées. Avec Mbosso Mbata, vous préparez les lignes de tricherie, ça ne passera pas. Allez, vas-y. Un chef d'État ne va pas se plaindre. Le chef s'est plaint. Kabila ne s'est jamais plaint. C'était un cri. Kabila a trouvé dans ce pays à Nambo. Si la façon dont Kabila a trouvé, si c'était Tshisekedi, à l'époque en 2021, il faut voir comment Kabila a trouvé ce pays en 2001. Ce pays était divisé, si c'était Tshisekedi, je ne sais pas si on allait se trouver où. Je ne sais pas si on allait se trouver où, avec cette façon de gérer les choses. Il ne faut pas dire des histoires, il faut pas raconter sa vie ici. Vous attendez à Sony. Savez-vous combien on dépense? Vous savez combien on dépense pour le voyage d'un chef de l'État à l'étranger comme au niveau national? Au niveau national. Savez-vous combien un chef de l'État quand il voyage? Combien ça coûte? On va donner les chiffres. Et où est le problème? Il y a où est le problème?
Où est le problème? Oui, où est le Mais problème? tu as passé la nuit sans électricité, c'est toi. J'ai dit où est le problème? Tu as passé la Kabila nuit- ne voyageait pas Ça, parce qu'il ne connaissait, ça- connaissait pas le secret de la diplomatie. Quel secret de la diplomatie? Il ne voyageait pas parce Quel qu'il secret de la diplomatie? il était solitaire. Bon, acceptons que- de par sa nature, il est enfermé. Bon, Tolérance. C'est pourquoi il ne voyageait Je pas. ne t'ai pas dérangé, laisse-moi parler. Tolérance. Vas-y. Les pays les plus isolés, non? Tshisekedi a trouvé les pays isolés, il a mis fin à l'isolement des pays. Évidemment. Voilà. Mais quel est l'investisseur qui est venu depuis qu'il est les pays les plus isolés? Dites-moi un investisseur qui est venu ici. Les Allemands sont venus ici. En vous promettant 25 milliards. Je dis bien milliards. Attends, il faut y être. Les Belges viennent d'arriver ici. Bazongi. Les Kenyans, Burkina Faso, Bango, Baïna Mbujimaï, Balaïna Moulini, Bazongi. Pendant tous ces voyages, bon, il faut faire 2 500 Je vais te 000 répondre, hein. par voyage. Il faut faire le calcul. Près de 200 voyages. Au niveau national comme à l'étranger, ça coûte combien? C'est la première fois qu'il a voyagé qu'il nous a donné les reliquats de ses frais d'émission. Est-ce qu'il va. C'est bon, on va faire des messieurs qui t'a automatique. Mais nous avons déjà les chiffres. Mais en 2021, en 2023, on va balancer en gros, on va pas la population. Le peuple souffre, on ne doit pas gaspiller l'argent. On ne doit pas gaspiller l'argent des contribuables comme ça. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Non. Pour l'IDPS, il nous parle que la réélection, il sera réélu. Il sera réélu. Mon cher ami, la Constitution, cette Constitution, on donne le droit. Article 5. J'ai amené la Constitution pour Il faut lire l'article, je vais te 64. 64, pour barrer la route. Il faut barrer la route à cette dictature. Comment ça veut dire que Jamal qui a été condamné, Peter, Jamal condamné, mais quelqu'un qui est condamné qui bénéficie de la liberté provisoire, tout le monde a oublié est condamné à bénéficier de la liberté provisoire. Prends les chapeaux, remets les chapeaux. Pour ça, sans ça. Non, je vais comprendre même quelqu'un qui est Est-ce que tu ne sais pas qu'il avait interjeté appel? Quelqu'un qui est poursuivi. Non. Il a bénéficié de double degré de juridiction. Au premier et au deuxième degré, comme Kamere. Pour ça, Monsieur, il avait interjeté appel. Merci beaucoup. Donc, Mboka et Il reste Koufa. encore du procès sans jour. Il avait interjeté appel. Mboka et Koufa. Il avait interjeté appel. Disons-nous qu'il Je reste connais encore- rien de la justice. qu'il reste encore du procès sans jour Allez, que Je vous avez. veux dire que, mon cher ami, dans ces pays, rien ne marche. Beaucoup ça, attendez, on y était. Il faut dire aux téléspectateurs qu'avant qu'on monte. Rien ne marche. Qu'on y est qu'à Peter manger. Stan est témoin. Et puis on nous dit, On a copieusement Peter, mangé. avant la fin de mon mandat, Dans vous le verrez un bureau. nouveau Congo. Et là, sur ce point, je suis d'accord. Tu sais qu'avec l'UDPS, je suis d'accord avec l'UDPS sur 2 points. Lequel? La ville de Kinshasa n'est pas gérée. Et puis Mboka et Koufa. Sur ce point-là, je suis d'accord avec. Il y a eu pluie ici. Mboka et Koufa, C'est la ça je ville. suis d'accord, mais et aussi Kinshasa n'est pas gouverné. Là, je suis d'accord. Il n'y a que sur 2 points. Les restes, c'est là. Foin. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, bon, on a parlé du procès Kamere ici. Vidé. S'il te plaît, j'ai la parole. Ah, pardon. Parce qu'on m'avait dit quand je parle, les réalisateurs m'avaient dit, celui qui parle, il faut non seulement le couper à la régie là-bas, mais ne plus l'inviter. Parce que là, je désannonce, et c'est sacré. Le procès Vital Kamere, procès son jour, s'il est acquitté, c'est la justice, on n'a pas à attendre à son fait, c'est la justice. C'est la justice. Mon jeune frère et ami Massaro est dehors. Je suis allé le rendre visite en prison. Je l'avais promis un jour qu'on se reverra dehors. Mais il faut dire aussi que Massaro était en prison sans un jugement. Courage Massaro qui a rejoint sa famille. 2 ans sans jugement. J'apprends que Et puis Jamal... l'UDPS va nous amener l'état des droits. Je dis qu'on avait dit que si quelqu'un part, on le rapide le micro et on ne va plus l'inviter. Mboka et Koufa. Jamal, je suis ici. Hein. Jamal, Il est avec les monsieur, liberté provisoire, en vue. Mais seulement ce qu'on doit retenir, c'est que les uns sont libérés, les autres en liberté provisoire, mais il y en a un qui ne va jamais être libéré. Il est prisonnier de son cercueil, jusqu'à ce que nous rejoignions le paradis, si ça existe. Il s'appelle le juge Yanni. Pensez à lui. J'y garde une pensée pour ce juge. Et pour sa femme et ses enfants, de cœur avec vous. Et aussi, pensez pour Jean-Ri Koumandé, qui est un confrère, qui a perdu son neveu, la pluie d'avant-hier. Inondation, la ville de Kinshasa, c'est catastrophique avec ce monsieur qu'on appelle Gentini. Mais le Montard a déposé le neveu de Jean-Ri Koumandé, patron des ouragans. Là où il y avait, on a de flaques d'eau, et il y avait un câble dénudé et la personne s'est électrocutée. Mais on dit qu'on a essayé de le secourir, mais il respirait à peine.
C'est quand on a emmené la personne au niveau de Mamayemo, les médecins ont refusé de toucher parce qu'il n'y avait pas, il n'y a pas eu d'assistance. Tout ça, c'est l'île de Pèse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça peut nous atteindre, personne n'est à l'abri. À l'IGF, moi j'ai toujours applaudi, même si vous pouvez être contre moi ici, moi j'ai toujours salué le travail de Jola Lingueté. J'apprends qu'au niveau de la DGI, un certain Barnabé Mouakadi, qui a fait un exploit de recettes. Je salue et je félicite. Et je dis coup de chapeau au président de la République. Pour cet engagement. Mais je me demande ce qui se passe à la Régie des eaux. Comme on lit sur parle de la SNEL et de la Régie des eaux. Il a donné des instructions pour la Régie des eaux. S'il vous plaît, je parle. Il ne ment pas. Monsieur le Président, chassez les gens qui sont à la Régie des eaux à la SNEL. Ces gens-là ne vous aiment pas. Ils ne travaillent pas pour vous. Parce que nous dormons sans eau et sans électricité. Et quand de l'eau arrive, c'est de l'eau chocolat, orange, mauve. L'électricité, il n'y en a pas. Mais nous mourons du courant. Nous n'avons pas de l'électricité pour avoir la lumière, pour avoir la télévision. Mais ça nous tue. S'il vous plaît. Monsieur le Président, nous espérons que vous allez nous chasser ces gens. Sinon, envoyez seulement l'IGF là-bas pour secouer ces gens pour qu'ils partent. C'est inadmissible qu'un directeur de la SNEL a un groupe électrogène en Dako. Ton directeur a régi des eaux à eau pure. Et puis pour vous les députés, ça n'engage que moi. Pour vous les députés qui avez voté pour maman nabino basi nabino na bana nabino. Pour nabino ba député oyo bo voter qu'il faut bozala yomoko député national, yomoko député provincial, yomoko sénateur. Retenez ici, et je le dis à la télévision, que nous battrons campagne pour que le Congolais sache que vous êtes des égoïstes. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes une honte pour ce pays. Votre dernière législature est celle-là. Nous travaillerons pour que vous ne revenez plus. Nous avons besoin de députés qui sont là pour le peuple, pour changer la vie du Congolais. Sinon, ceux qui sont là, c'est un dépotoir. Des incompétents. J'ai dit. Il semble que depuis un certain temps, ce sont des plaintes. En tout cas, soyez-en sûrs que s'il y a quelque chose que je ne ferai jamais, c'est d'aller en exil. Je sais affronter la prison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.